Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64 qui va paraître dans quelques jours. Nous allons voir dans cette vidéo plusieurs informations officielles que je vous ai trouvées, que ce soit avec les articles ou dans la partie analyse, et nous aurons le droit de voir quelques rumeurs autour de l'intrigue du chapitre 64. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous avons pour la sortie du chapitre 64 les sources de mon serveur Discord Manga News, nous avons Manga Plus ou encore Boruto France. Au niveau des informations officielles et des rumeurs autour du chapitre 64, pour ce qui est des informations officielles, nous aurons Alboul Toldik, le lien sera dans la description, et nous aurons Anime Actu qui nous proposera des informations officielles tout comme des rumeurs, le lien sera également dans la description. Je vous propose directement d'enchaîner avec un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir concernant la sortie du chapitre 64 et de ses spoilers. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 64 de Boruto. Vous pourrez retrouver les premiers spoilers du chapitre 64, que ce soit la cover, le titre ou le résumé complet, ainsi que les pages, sur le serveur Discord Manga News le 15 novembre 2021. Pour ce qui va concerner des sorties, on va commencer avec la version japonaise. Ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 18 novembre 2021 sur le serveur Discord de Manga News. Pour la sortie anglaise et espagnole, il faudra attendre le 19 novembre à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française du chapitre 64, elle sortira le 19 novembre à partir de 20 h sur le site Isneo. Il sera également disponible sur le serveur Discord de Manga News. Entre le 20 et le 21 novembre, le chapitre sera aussi disponible sur le site Boruto France. Maintenant que vous savez tout ce qu'il faut savoir concernant la sortie du chapitre 64 sous toutes ses versions, il est temps d'enchaîner avec les premières rumeurs autour de l'intrigue du chapitre 64 proposé par Anime Actu. Rumeur sur le chapitre 64 de Boruto. À la fin du chapitre 63, Code a poussé Boruto à libérer une grande partie de la puissance de Momoshiki Otsutsuki avec l'aide de son Kama. Momoshiki Otsutsuki étant un Otsutsuki, Code va avoir du mal à se battre. Ce dernier étant un fanatique des Otsutsuki, il ne souhaite pas entacher la volonté des Otsutsuki en attaquant Momoshiki. Suite à ce moment de faiblesse de Code, Boruto va utiliser sa nouvelle puissance pour prendre le dessus sur Code temporairement. En effet, Code est surpris par la nouvelle force de Boruto et ne s'attendait pas à un tel résultat. Toutefois, Code va reprendre le dessus face à Boruto. Pendant ce temps, Kawaki assistera au combat et sera de plus en plus indécis concernant son choix de partir avec l'équipe de Code ou d'aider Boruto à attendre l'arrivée des renforts. Eda devrait intervenir pour faire basculer la décision de Kawaki. Il faut savoir aussi que dans cet article, il y a eu une référence par rapport aux informations de la carte de présentation du V-Jump que nous avait traduit Alboul Toldik. Je vous propose de revoir tout ça. Aperçu du texte de la carte annexe du chapitre 64 de Boruto. Comment va se dérouler la bataille acharnée contre Code? Bien, j'espère que ces différentes informations vous ont plu. Je vous invite à laisser votre avis en commentaire concernant cette partie informative et il est désormais temps de passer à la partie analyse. Parlons du pouvoir de Boruto qu'il a éveillé en fin de chapitre 63, un pouvoir plutôt indécis jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est Boruto qui contrôle la puissance de Momoshiki ou est-ce que c'est Momoshiki qui contrôle sa propre puissance, c'est-à-dire le corps de Boruto ainsi que son esprit? Il est évident que nous aurons la réponse dès le début du chapitre 64. Concernant l'état de Boruto, on pourrait très bien avoir une surprise, pourquoi pas un 50-50. On a un Boruto qui maîtrise une partie de son corps et Momoshiki une autre. Dans tous les cas, les deux n'auront pas le choix de s'allier afin de combattre le personnage de Code, sinon il risque de mourir. Je rappelle qu'il n'y a aucun intérêt pour Momoshiki de voir Boruto mourir. Si Boruto était amené à mourir, Momoshiki ne pourrait pas revenir à la vie. Et forcément, Boruto ne veut pas mourir, il veut s'accrocher à la vie. Et pour le coup, les deux pourraient trouver un terrain d'entente afin de s'allier temporairement, comme je l'ai dit, face à Code. Et ce qui pourrait être très intéressant, c'est de voir un Momoshiki partager son expérience à Boruto
par rapport à ses longues années de combat en tant qu'Otsutsuki. Maintenant, il y a une autre question qui persiste. Comment a fait Boruto pour débloquer toute la puissance de son Kama alors qu'il prenait les médicaments d'Amado? En réalité, peut-être que Boruto a pris les médicaments d'Amado et que les effets fonctionnent bel et bien. Sauf que par rapport à la situation, il a été obligé de forcer toute sa puissance pour débloquer son Kama. Et la forme que nous voyons à la fin du chapitre 63 et qui nous sera expliquée lors du chapitre 64 serait l'étape intermédiaire entre le Boruto Kama activé et le Boroshiki qui avait affronté Boro ou encore Sasuke avec Kawaki. De plus, si on analyse bien la forme de Boruto à la fin du chapitre 63, les motifs du Kama commencent à se ressembler par rapport au chapitre 1, notamment après l'ellipse, lorsque Boruto affronte Kawaki. On voit que celui-ci semble maîtriser un Byakugan démuni de ses fonctions, tout comme la fin du chapitre 63. Est-ce que ça voudrait dire que Boruto maîtrise pleinement la puissance de Momoshiki? Peut-être que oui. On aurait aussi une supposition concernant l'avenir d'Amado et ce qui va trahir le village de Konoha ou rejoindre l'équipe de Code. Si Boruto, grâce à ses effets, arrive à maîtriser Momoshiki et que dans le chapitre 1, c'est la même force par rapport aux effets des médicaments d'Amado, ça voudrait dire qu'Amado est toujours du côté de Boruto, à moins que Katasuke soit parvenu à reproduire les médicaments d'Amado, ce qui pourrait laisser Amado trahir le village de Konoha malheureusement. Toutefois, attention, comme je l'ai dit, à la fin du chapitre 63, les motifs du Kama de Boruto commencent à ressembler aux motifs du Kama de Boruto après l'ellipse, mais ce ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, dans cette situation, c'est la première fois que Boruto éveille ce pouvoir et il faut donc d'abord le maîtriser. Par contre, là, ce qui pourrait être très intéressant, c'est en termes de développement de personnages, notamment celui du personnage de Code. On l'a vu au début du chapitre 63, celui-ci hésite à s'en prendre totalement au personnage de Boruto, vu que celui-ci abrite un Momoshiki à l'intérieur de lui, soit un Otsutsuki. Et Code est un fanatique des Otsutsuki. Et ce qui pourrait être très intéressant, c'est de nous développer peut-être le passé de Code durant ce chapitre ou un autre chapitre pour comprendre l'enfance de Code et pourquoi il vénère autant les Otsutsuki et notamment Jigen à l'époque, soit Ishiki Otsutsuki. Car il faut comprendre quelque chose. En réalité, Code n'a jamais rencontré d'Otsutsuki physiquement, hormis Ishiki, et encore, c'était son âme. Code avait rencontré seulement Jigen, qui était le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki. Et c'est là que peut-être le personnage d'Amado pourrait revenir, ayant modifié le corps de Code. Peut-être qu'il lui aurait donné des informations sur d'autres Otsutsuki, car c'est quand même bizarre que le personnage de Code soit autant fanatique des Otsutsuki s'il n'en a jamais rencontré un. Autre point qui peut être très intéressant durant ce combat entre Code et Boruto, c'est le fait de voir un Code tiraillé entre la volonté des Otsutsuki à respecter et ses objectifs à réaliser. Boruto doit être livré au Jobi de la part de Code pour que celui-ci puisse récupérer le fruit afin de devenir lui-même un Otsutsuki. Mais les conséquences, c'est de sacrifier un Otsutsuki, soit Momoshiki, par l'intermédiaire du corps de Boruto. Est-ce que Code ira jusque-là? Ça reste à voir. Et c'est là que le scénario est très intéressant, car le personnage qui peut être livré au Jobi sans sacrifier d'Otsutsuki, à l'heure actuelle, c'est Kawaki. Mais le problème, c'est que Code a promis à Eda de ne pas toucher Kawaki et de le laisser en bon état pour Eda. Du coup, une question se pose par rapport au développement du personnage de Code. Est-ce qu'il sera fidèle en termes de parole vis-à-vis de Eda pour laisser Kawaki en vie? Parlons plus précisément désormais du combat entre Boruto et Code. Comme c'est dit dans cet article et comme c'est dit dans la carte de présentation du chapitre 64 de la part du V-Jump, on peut voir qu'il va y avoir un combat acharné entre Boruto et Code, ce qui laisse supposer qu'à un moment donné, Boruto va légèrement dominer le personnage de Code, le surprendre, pas forcément en termes de puissance, mais en termes de surprise, et avec l'excès de confiance de Code, ça ne va pas l'aider. Sauf que Code, comme c'est dit dans cet article et dans pas mal de rumeurs, va reprendre rapidement le dessus sur le personnage de Boruto. Là, ce qui pourrait être très intéressant avec ce combat, c'est de voir les limites du Kama blanc de Code et les limites encore incertaines du Kama noir de Boruto par rapport à sa contrainte qui est Momoshiki à l'intérieur de son corps. Il est évident que le Kama noir est beaucoup plus complet que le Kama blanc de Code, ce qui laisse penser que le Kama noir abrite une puissance supérieure à la puissance totale du Kama blanc. Et le fait que Code possède un limiteur, il est logique qu'il ne puisse pas tout montrer face à Boruto, mais comme je l'ai dit précédemment, le fait que Boruto maîtrise pour la première fois cette puissance et ce stade-là du Kama en rapport avec Momoshiki, il est évident que Code va finir par prendre le dessus par rapport à l'expérience qu'il a. Au final, un scénario comme ça pourrait être bénéfique pour le développement des deux personnages, à la fois pour Boruto,
pour montrer ses nouvelles caractéristiques avec la puissance de Momoshiki et à la fois pour Code pour en savoir un petit peu plus sur ses capacités quand celui-ci est poussé à bout avec un limiteur. Il n'est d'ailleurs pas impossible que c'est grâce à ce combat que Code va commencer à penser à changer ses objectifs et de prioriser le fait de retrouver Amado pour que celui-ci lui enlève son limiteur. Ça, ce n'est pas impossible. Ensuite, les différentes informations, qu'elles soient officielles ou des rumeurs, nous dit comme quoi Kawaki va hésiter concernant son choix à faire. Soit il va aider Boruto face à Code et attendre l'arrivée des renforts, soit il va être convaincu de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se ranger du côté de Code. Et peut-être qu'il y aurait une trahison venant de Kawaki qui pourrait infliger la cicatrice à Boruto. Et là, tout prendrait son sens. On aurait un Code qui serait incapable de prendre Boruto pour l'emmener au Jobi et donc éliminer Momoshiki Otsutsuki par rapport à sa volonté des Otsutsuki. Et il n'aurait d'autre choix que de prendre Kawaki et donc d'accepter sa proposition, peut-être en étant convaincu par le personnage d'Eda qui devrait intervenir pour sauver à la fois Boruto et Kawaki. Il est évident que si Kawaki fait la cicatrice à Boruto, ce n'est pas pour le tuer, mais en réalité le sauver. De plus, si on regarde bien la cicatrice de Boruto par rapport au chapitre 1, c'est-à-dire après l'ellipse, on peut voir qu'il n'a qu'une seule marque. Vu que Code possède des mains pouvant se transformer avec des griffes, il est évident que si c'était lui qui avait fait la cicatrice, il y aurait eu plusieurs marques, 3 ou 4, à moins qu'il n'y ait eu qu'une seule griffe sur le corps de Boruto et donc dans son œil. Et pour le coup, Kawaki, lui, est capable de transformer son bras avec une lame tranchante, ce qui pourrait expliquer la marque de Boruto. Après, il y a l'hypothèse de Sasuke à ne pas exclure. Mais si on regarde bien le scénario de ces derniers chapitres, on peut voir que Kawaki n'a jamais donné confirmation à Boruto qu'il acceptait de l'aider et de rentrer avec lui au village de Konoha en attendant l'arrivée des renforts. Kawaki est toujours convaincu qu'il doit aller du côté de Code. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, comme je l'ai cité précédemment, c'est le personnage d'Eda qui se trouve aux côtés de Code. Elle pourrait à la fois convaincre le personnage de Code d'accepter Kawaki à leur côté et convaincre le personnage de Kawaki dans ses intentions à rester aux côtés de Code et donc d'Eda, parce que c'est ça qui va l'intéresser. Cette vidéo se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.